Eh bien, on recommence parce que bah, j'avais tout terminé. Je me suis rendu compte que ça avait arrêté de filmer. Voilà, du coup, j'ai dû réécouter ma propre vidéo. C'est un peu fort pour voir ce que je n'avais pas encore dit. Alors, je vous rassure tout de suite, j'avais presque terminé. Par contre, j'ai vu que j'ai dit une bêtise parce que quand j'ai parlé des vaccins et du protocole roumain, j'ai dit que les chiots étaient vaccinés selon le protocole roumain. C'est entièrement faux. Pour les chiots, ils ont le protocole français. Donc, pas de problème de rappel du vaccin. Le protocole roumain concerne les chiens âgés. Voilà. Donc j'en étais au grognement tout à l'heure, j'avais presque terminé, mais quand même un point important. Un chien peut grogner parce qu'il est malade, voilà. Donc souvent et dans les préadoptions on voit bien, c'est très souvent oublié. Un chien peut être malade, il peut s'être blessé à la patte, il peut voilà, il a pu faire mal en sautant du canapé par exemple. Donc, pensez quand même à vérifier que votre chien ne soit pas souffrant s'il grogne, hein. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très souvent oublié par les gens. Un chien, effectivement, peut grogner. Un chien, il grogne aussi parce que, par exemple, il est en train de manger une bonne gamelle qu'il avait bien attendu, le brave chien. Et c'est surtout, je suis désolée messieurs, mais c'est surtout les hommes qui veulent montrer leur supériorité par rapport aux chiens et qui ont décidé qu'ils avaient le droit de prendre la gamelle. Non, c'est pas vraiment comme ça marche. D'abord, on peut pas être supérieur à un chien parce qu'on n'est pas de la même race. Nous, on marche sur deux pattes et eux, ils marchent sur quatre pattes. Voilà, on n'est pas de la même espèce, ne nous comparons pas, hein. Le chien mange, on le laisse manger tranquillement. Si par exemple, vous êtes en train de manger un bon plat qui vous fait bien plaisir, que j'arrive, que je vous prends votre assiette, vous n'allez pas apprécier. Votre chien, c'est pareil. Donc ne faites pas à votre chien ce que vous n'aimerez pas, ce que vous n'aimez pas qu'on fasse. Alors, pour certains chiens, faut quand même les habituer un petit peu. Moi, je suis pas spécialement d'accord, mais certaines le sont à bouger la gamelle. Bon, moi, je pars du principe que le chien, on lui donne à manger au moment où on le souhaite et qu'il a le droit de manger tranquille. Maintenant, le chien, il doit pas vous sauter à la gorge si, pour une raison quelconque, vous devez déplacer sa gamelle, hein. Mais bon, de préférence, laissez-le tranquille quand il mange. Comme moi, je vous laisserai tranquille. Je ne viendrai pas chercher votre assiette si vous êtes en train de manger un bon gâteau, surtout un gâteau au chocolat que j'adore. Voilà. Le chien, voilà, il peut grogner par possessivité. Par exemple, il a un jouet qui est à lui. C'est comme l'histoire avec les invités. S'il a un jouet, on va pas lui arracher des mains ce jouet. Pourquoi? À votre enfant, quand il joue tranquillement, vous n'allez pas lui arracher son jouet. Ne faites pas à votre chien, encore une fois, ce que vous ne feriez pas à votre enfant, à votre mari ou votre épouse. Enfin, voilà, respectez votre chien. Votre chien, il dort. Eh bien, surtout, ça s'adresse surtout aux parents. Apprenez à vos enfants à respecter le sommeil du chien. Le chien dort, on le laisse dormir. L'enfant n'a pas à venir lui tirer les poils, le caresser, lui tirer la queue, etc. On le laisse tranquille. Nous, quand on fait la sieste, on n'a pas du tout envie que quelqu'un vienne nous tirer les cheveux. Eh ben, c'est pareil, c'est une histoire de respect. Voilà, on respecte le chien dans son sommeil, dans l'endroit, dans son panier. C'est à lui, c'est pas à nous, hein. Voilà, en tout cas, je vous donnerai le petit fascicule samedi. Fait maison, hein, tous nos flyers sont faits maison pour nous éviter des frais. Voilà. Entre autres, petits détails croustillants, nos protégés adorent les chaussures. Pourquoi? Peut-être que ça sent la saucisse fumée. En tout cas, beaucoup sont consommateurs de chaussures. Donc, rangez vos chaussures, rangez vos téléphones, vos appareils photo, ne laissez rien traîner. Et si vous avez laissé traîner des choses et qu'ils les ont mangées, c'est tant pis pour vous parce que vous étiez prévenus. Donc, voilà, on range. Donc,
quel que soit, si jamais vous vous posez des questions, surtout, n'attendez pas, contactez une de vos référentes d'adoption ou une responsable famille d'accueil. On vous aidera, on vous conseillera, on est là pour ça. On ne vous lâche pas le jour de l'arrivée. Nous tenons à nos loulous, nous passons beaucoup de temps, toutes, hein. Et je rappelle que nous sommes que bénévoles. Nos loulous nous sont précieux, c'est pas parce que ils sont déjà dans leur famille que vous êtes leur propriétaire entre guillemets, hein, enfin leur famille surtout, qu'on ne veut plus de nouvelles. Alors vous pouvez nous donner des nouvelles sur le forum, ça fait vivre le forum, ça donne des expériences à nous pour d'autres futurs adoptants. Il y a des échanges, il y a également un groupe des heureux adoptés sur Facebook. Mais on préfère grandement que vous veniez sur le forum, nous donner des nouvelles, nous mettre des photos. Si vous n'arrivez pas pour les photos, il y a un tuto pour les insérer. Je parle sur le forum. Surtout, donnez-nous des nouvelles. Pour finir, parce que il me semble bien que je ne l'ai pas dit sur la première vidéo, au début, votre chien, vous ne le lâchez jamais. Voilà, jamais. Même, et surtout, là, je parle aux propriétaires de maisons avec jardin bien clôturé, hein. Au début, votre chien, vous le promenez en longe dans votre jardin. Un chien, il va mettre plusieurs semaines avant d'avoir compris que c'est son nouveau domicile. Il ne sera pas fixé avant plusieurs semaines. Donc, n'allez pas avoir ces idées folles de se dire, oh, bah, maintenant, il est bien, il va pas chercher à se sauver. Ça, c'est une réflexion d'humain, hein. Non, votre chien, il sait pas encore ce que demain, voilà, le cerveau canin n'est pas du tout fait comme le cerveau humain. Donc, il faut se mettre à leur portée, hein. C'est à la base des chiens errants. Ils vous connaissent pas. Bon, certains sont vraiment à l'aise tout de suite, hein. On a toutes sortes de réactions de chiens et je ne peux pas vous dire lesquelles. Moi, je vous mets en garde surtout dans le pire des cas, hein, et ça n'arrive pas souvent, mais dans le pire des cas, un chien qui est laissé sans surveillance dans le jardin peut se sauver et c'est très rapide. Alors nous, on a une chienne depuis 1 an qui est dans la nature. Malheureusement, je pense qu'on ne la retrouvera jamais. Elle n'a jamais été vue. Elle a réussi à se faufiler sous le grillage. Alors, il n'y a pas que la hauteur de votre clôture qui est importante. Il y a aussi les fondations de votre clôture. Là, cette chienne Irka, elle a réussi à creuser. Elle s'est sauvée. On en a une autre qui a mangé un grillage qui n'était pas très costaud. On l'a récupéré. On en a un autre qui a sauté devant ses maîtres, hein, en plus, hein. La clôture qui n'était pas suffisamment haute, hein. Je vous signale qu'un chien, même handicapé, amputé d'une patte, peut arriver à sauter assez haut et ça s'est vu, hein, puisqu'on a la petite Natacha qui n'était pas très haute, qui a été amputée d'une patte et qui voyait mal d'un œil. Elle a quand même réussi à se faufiler. On l'a rattrapée, hein. Mais voilà. Là, pour le moment, on a toujours un chien dans la nature, hein, qui malheureusement on ne retrouvera pas. On ne fait pas tout ce que l'on fait pour que vous perdiez les chiens tout de suite, hein. Les Nuta ne dépensent pas autant d'énergie. Elle y consacre sa vie au sauvetage de chiens. Donc, s'il vous plaît, je vous demande d'être très vigilant. Il faut mieux pendant quelques semaines bien les garder en longe dans votre jardin. Pour ceux qui sont en appartement, ne jamais les détacher les premières semaines. Et quand vous faites